Comment débuter Superman? On m'a beaucoup posé la question et j'ai décidé d'y répondre. Et je voudrais d'ailleurs signaler que Urban, qui est l'éditeur de Superman en France, fait un travail exceptionnel pour nous proposer beaucoup de titres Superman et beaucoup de titres de qualité, cohérents et qui peuvent vous aider à vous y retrouver. Superman est un personnage très vieux, qui a plus de 70 ans. Et donc du coup, c'est assez compliqué de s'y retrouver, mais je vais vous proposer à travers des lectures récentes ce qu'on trouve de mieux autour de Superman. Alors il y a vraiment deux choses autour de Superman. La première, c'est la relecture ou la lecture de ses origines, et c'est vrai que ça a été beaucoup raconté à travers les époques et ça a souvent été réécrit en lui rajoutant des nouvelles caractéristiques, et DC a souvent fait appel à des très grands noms pour redonner les origines un petit peu de Superman. Alors il y a des choses merveilleuses qui ne sont pas encore éditées en VF, comme le Superman les 4 saisons de Jeff Loeb et Tim Sale, donc on n'en parlera malheureusement pas aujourd'hui parce que ce n'est pas disponible en VF. En revanche, j'ai d'autres choses à vous proposer. J'ai 4 titres qui racontent les origines de façon différente. Je pense que le plus cohérent et le meilleur, c'est certainement cette saga signée Geoff Johns et Gary Frank. C'est une série en 8 parties qui s'appelle en anglais Superman Origins Secret Origins, et ça a été publié en France dans la collection Geoff Johns présente Superman. Alors c'est un tome 6, c'est vrai que c'est pas facile de commencer par un tome 6, mais c'est un one shot, donc vous pouvez ne pas avoir lu les 5 premiers ou la suite. Voilà, là vous avez tout ce qu'il faut. Donc je précise pour vous dire que la série existe et que si vous aimez ce qu'écrit Geoff Johns, vous pourrez continuer, prendre tous les numéros avant et ceux d'après. Alors, ce numéro n'a que des qualités parce que il re-raconte d'une façon vraiment très moderne les origines d'où vient Superman, l'enfance de Clark Kent à Smallville, son arrivée à Metropolis, ses rapports avec Lex Luthor, Lana Lang, puis plus tard Lois Lane. C'est magnifiquement dessiné par Gary Frank, c'est vraiment sublimissime. Voilà, c'est vraiment un opus absolument génial. On retrouve des éléments qui depuis ont été pompés pour le Man of Steel de Snyder. C'est vraiment génialissime. Et je pense que si pour découvrir les origines de Superman de façon intelligible, avec des beaux dessins et un scénario vraiment facile d'accès pour tout le monde, voilà, ce tome est vraiment génial. Alors voilà, faites fi de ce numéro 6, c'est vraiment un numéro 1 finalement. Moi j'aurais aimé que ça sorte dans un album encore plus grand et qu'on ait un album à part entière pour cette saga que j'ai adoré. Voilà, Jeff Johns présente Superman tome 6, les origines secrètes de Superman. C'est quasiment la dernière excellente relecture et la plus récente des origines de Superman. Il y en a eu d'autres depuis, notamment dans les New 52 avec des épisodes signés Grant Morrison, mais j'aimerais les oublier. Voilà. Alors là, on parle de grand format. Là aussi, on est sur les origines de Superman, vous l'avez compris. Ça s'appelle Superman Les Origines. Cette série est scénarisée par quelqu'un que vous connaissez très bien, puisque c'est Mark Waid qui a fait récemment les Avengers et qui fait Daredevil, pendant quelques longues années. C'est un scénariste très prolifique. Cette série à l'époque, ça s'appelait Birthright en anglais, et elle est dessinée par le fabuleux, un dessinateur que j'adore, Lane Yu. Donc c'est une maxi-série en 12 parties qui date du début des années 2000 aux États-Unis, où quand Lane Yu était parti de chez Marvel pour bosser chez DC, et ça nous raconte pareil, à la fois les origines de Superman, l'arrivée de Clark Kent sur Terre et son adoption par les Kent, et également ça nous raconte toutes les jeunes années d'un Clark Kent qui jeune reporter et limite à la sortie de l'adolescence, vraiment jeune adulte, qui va voyager et un petit peu découvrir le monde. On arrive dans une histoire vraiment complexe, un album absolument magnifique, aussi bien dessiné que bien écrit, complètement intelligible pour les nouveaux lecteurs, pas besoin d'avoir lu autre chose avant, c'est vraiment un superbe album. Voilà, Superman Les Origines, c'est une autre lecture des origines de Superman. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi
pourquoi il y a plusieurs lectures des origines de Superman. Tout simplement parce que DC veut remettre à jour de façon assez régulière les origines de Superman. Aussi parce que raconter les origines de Superman, ça se vend toujours très bien. Et aussi pour donner à des auteurs l'occasion de mettre leur point de vue sur les origines de Superman. Et aussi parce que, il faut le dire, les meilleures aventures de Superman, c'est les origines. Quand on sort des origines, il y a très peu de bonnes histoires, mais on en parlera tout à l'heure. Alors voilà, donc vous avez 2 tomes. Et alors il y a une autre collection qui marche très bien pour ce genre de choses. Et, ils ont lancé chez DC la collection Terre 1. Alors il y a eu Batman Terre 1 et voici Superman Terre 1. Alors c'est Joseph Michael Straczynski qui scénarise. Et au dessin, c'est un dessinateur assez incroyable qui s'appelle Shane Davis. Qui ont décidé, donc dans cette collection qui est complètement hors continuité pour le coup. C'est des albums qui paraissent directement en librairie, qui ne passent pas par les comic shops et qui ne passent pas par le format fascicule comics que vous connaissez. C'est une nouvelle relecture des origines de Superman, mais complètement, c'est une sorte de ultimate, si vous voulez, Superman, avec des origines vraiment à la fois très modernes et contemporaines, et aussi qui traitent de sujets d'aujourd'hui, mais avec beaucoup de liberté, puisque Straczynski a rajouté plein de choses. Il y a notamment un passage dans les origines quand Clark Kent se rend compte qu'il a des pouvoirs, il décide d'être champion de baseball pendant un jour, champion de football américain pendant un jour. Il teste des choses comme ça, c'est assez drôle. C'est très complexe, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, et je trouve que c'est également... alors c'est complètement hors continuité, c'est-à-dire que si vous lisez ça, ne lisez pas la série principale Superman, parce que vous risquez d'avoir des mais je comprends pas. Voilà, cette série elle est à part entière, il y a 2 tomes qui sont parus en VF, enfin ça c'est le tome 1, et dans le tome 1 il y a les 2 premiers tomes américains, donc c'est un double le premier. Ils ont décidé de sortir un album double pour le tome 1, donc les 3 volumes de Superman Terre 1 sont publiés en France dans 2 volumes, voilà, et le premier est un maxi, donc ça coûte je crois 22 €, et c'est un double, et en tout cas c'est absolument génial. Alors, on a parlé des origines de Superman, mais là je vais vous parler de variations autour des origines de Superman. Il y en a un que j'adore, c'est Superman Identité secrète, alors ne pas confondre avec Origine secrète. Magnifique couverture de Stuart Immonen et magnifique dessin à l'intérieur. Le scénario c'est Kurt Busiek, vous savez, le scénariste d'Astro City. Le pitch est absolument génial, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Clark Kent, qui est journaliste, et tout le monde se fout de sa gueule parce que on est dans le monde réel, et tout le monde dit mais en fait t'es Superman mec, et il dit mais non je suis pas Superman, j'ai pas de pouvoir. Et donc voilà, donc quand il était gamin on lui a offert un costume de Superman, enfin voilà, il y a plein d'allusions, et un jour il va développer des pouvoirs. Et donc c'est génial, parce que du coup c'est une relecture complète des origines, c'est une espèce de ce qu'on appelle un what if, hein. C'est pas dans la continuité, mais c'est une très jolie, c'est très poétique, c'est très beau, et graphiquement c'est vraiment superbe. C'est du très bon Stuart Immonen, ce dessinateur que j'adore, qui a travaillé depuis sur les X-Men, vous le savez, sur les Gardiens de la Galaxie, sur Star Wars, etc. Et donc voilà, et ça c'est une formidable relecture des origines. C'est très poétique, c'est très beau, c'est poignant, j'ai vraiment adoré ce récit. Alors, puisqu'on parle de variations sur le thème des origines de Superman, je voulais vous parler de Superman Red Son de Mark Millar. Vous connaissez Mark Millar, scénariste prolifique qui travaille pour lui maintenant sur des séries comme Kick-Ass, Reborn, etc. Empress, avec Dave Johnson et Killian Plunkett, il a imaginé un Superman qui n'aurait pas atterri dans le Kansas aux États-Unis, mais qui aurait atterri en Union soviétique dans les années 80, à l'époque de la guerre froide. Et donc du coup, au lieu d'être un patriote et un Américain, Superman va devenir un outil de propagande, voilà, avec son logo, il va devenir un outil de propagande. Donc voilà, donc c'est une lecture de l'autre côté, du côté communiste de la chose, des origines de Superman. Il a été élevé dans une ferme au fin fond de la Biélorussie, et pas dans le Kansas, et ça en fait un tout autre guerrier, et ça donne un récit culte que tout le monde adore, et qu'il faut avoir lu si vous lisez du Superman. Voilà pour les origines de Superman. Je vous le dis, il y a plein de façons de les raconter, et il y a plein de très bonnes histoires.
j'en dirais pas autant sur la suite, si vous voulez. C'est-à-dire que je trouve que une fois qu'on a raconté les origines de Superman, c'est très très compliqué de raconter une bonne histoire, et j'arrive pas à lire de très très bonnes histoires. Sachez que en ce moment aux États-Unis, dans le cadre de DC Rebirth, l'histoire de le comics Superman scénarisé par Peter G. Tomasi et dessiné par Patrick Gleason est absolument génial, je dois vous le dire. Je prends un vrai plaisir à le lire. Donc on peut raconter des bonnes histoires sur Superman sans avoir à raconter ses origines pour la 30e fois. Sachez aussi qu'il existe des très très bons récits, notamment le culte et classique All Star Superman, qui est un one-shot, hein, qui est donc un volume unique, une intégrale. C'est scénarisé par Grant Morrison. C'est certainement le meilleur travail de Grant Morrison sur des super-héros mainstream, dessiné par l'incroyable Frank Whiteley, ce dessinateur fils caché de Moebius au style épuré et beau. C'est une sorte des 12 travaux d'Hercule façon Superman, et ça pourrait être, si vous voulez, la dernière histoire la dernière grande saga de Superman. Voilà, c'est épique, c'est génial, c'est fabuleux. C'est magnifiquement dessiné, c'est un des plus grands récits de Superman. Vous voyez, j'ai même les DVD à l'intérieur qui tombent. Je ne sais pas si l'édition actuelle a encore les DVD, mais à l'époque, il le vendait avec les DVD. Je pense que les Blu-ray d'ailleurs. Je pense que maintenant, c'est terminé. Voilà, donc All Star Superman, c'est un vrai récit culte excellent. Alors, on a parlé tout à l'heure de la collection Jeff Jones présente Superman. Je ne vais pas vous montrer tous les tomes de la saga, mais le tome 1 a beaucoup de qualité, parce qu'il est scénarisé par Jeff Jones, bien entendu, parce qu'il est co-scénarisé par le papa de Superman au cinéma, qui a donc co-scénarisé Richard Donner, et il présente une saga vraiment génial, dessiné par l'incroyable Adam Kubert, ce dessinateur absolument génial, qui va nous relater qui va nous relater une histoire inédite pour le coup, où une nouvelle navette qui vient de Krypton arrive sur la Terre, et il y a un enfant dedans. Superman va le prendre sous son aile et l'adopter, mais Zorg va arriver et va essayer de récupérer l'enfant. Voilà. Donc c'est vraiment une saga géniale, à la fois tendre, belle, douce, sur la paternité, sur l'adoption, sur les origines, sur savoir d'où on vient, etc. Et puis ça bastonne, ça bourrine. C'est du très très bon Superman. C'est vraiment excellent, et voilà, moi j'ai beaucoup d'affection pour ce titre, en tout cas de Superman par Jeff Jones. C'est le tome 1 de la saga Jeff Jones présente Superman, qui reprend tous les épisodes de Jeff Jones sur la série. Si vous pouvez tous les prendre, il n'y a aucun souci, mais le numéro 6 dont je vous ai parlé, qui relate les origines, et le numéro 1 sont les pièces maîtresses. Alors, pour parler mainstream pur, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les 2 titres de Jim Lee sur Superman. Alors, Jim Lee, il est excellent quand il dessine Batman, il est toujours un peu en dessous quand il dessine Superman, et c'est pas pourquoi il a le don de se mettre avec des scénaristes, des stars, hein, Brian Azzarello pour celui-là, pour Superman pour demain, et Scott Snyder pour Superman Unchained, qui sont connus, reconnus, mais qui ne font pas leur meilleur travail sur cette série, notamment celle-là, qui se veut hyper pieuse et hyper, je sais pas, ils ont voulu en faire un récit trop religieux, je trouve, avec d'où je viens, où je vais. Bon, c'est quand même magnifique, hein, c'est du Jim Lee, hein, c'est pas un mauvais dessinateur du tout, c'est même excellent, mais ça parle beaucoup, quoi. C'est beaucoup de parlotte et peu d'action, et c'est un Superman qui se pose beaucoup trop de questions, et beaucoup trop axé sur la religion à mon goût, mais ce comics a des qualités, et je ne peux pas ne pas je l'apprécie vraiment beaucoup, pour son talent et pour son génie, pour le dessin de Jim Lee absolument merveilleux, et pour cette fantastique histoire d'amour qu'il entretient à travers les époques et les âges avec Lois Lane. Évidemment, on voit apparaître
tous les personnages connus comme Wonder Woman. Non, les épisodes sont vraiment superbes. Ça, voilà, c'est juste un petit peu léger au niveau du scénario. C'est un peu mieux sur Superman Unchained, une série qui a été très critiquée, mais qui a d'énormes qualités, et notamment graphiques, où là, pour le coup, on retrouve un Jim Lee conquérant. Ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on appelle donc les New 52, avec ce Superman qui n'a plus de slip, un Superman un peu rajeuni, un petit peu rafraîchi. Graphiquement, c'est absolument parfait, et c'est là qu'on se rend compte du travail réalisé par Jim Lee depuis toutes ces années, puisque même si on le trouve un peu lent, même si on le trouve un petit peu trop rare, on se rend compte qu'entre ce qu'il a fait sur Batman et sur Superman, il y a des centaines et des centaines de pages, et ce type est une bête de travail, et il va laisser derrière lui une carrière absolument fantastique, et une œuvre absolument géniale, et des récits complets comme cela. Voilà. Donc ça, c'est un peu en dessous, si vous voulez. C'est pas des achats qu'il faut faire en priorité, à mon avis, mais c'est des choses à avoir, parce qu'il y a beaucoup de qualités, notamment graphiques, sur ces titres. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé Superman Unchained, n'en déplaise aux grincheux. Alors, je voulais terminer par qui dit Superman dit Batman, parce qu'ils se sont souvent rencontrés, et je veux vraiment vous mettre en avant cette collection Superman Batman. Il y a 2 tomes qui sont parus pour le moment. C'est absolument génial. On est dans ce qui se fait de mieux en termes de comics. C'est bien entendu la rencontre entre Superman et Batman, où ils sont copains, parce que vous savez qu'ils sont copains dans la Ligue de Justice, la Justice League, et que donc il y a quelques années, on leur avait offert une série. Elle était scénarisée par Jeff Jones, et donc elle était, ça c'est le numéro 1, voilà. Et Jeff Lobb. Elle était scénarisée par Jeff Lobb, et Jeff Lobb a fait venir ses copains pour des arcs en 5 parties ou 6 parties. Il avait fait notamment appel à Ed McGuinness, ce dessinateur absolument génial, au style vraiment cartoony, donc ils ont fait une première histoire qui était vraiment superbe. Puis dessinateur cultissime qui est, vous le connaissez, vous ne connaissez que lui, Michael Turner, avec une relecture des origines de Supergirl, et donc dans un récit cultissime dessiné par le regretté, talentueux, doué, tout ce que vous voulez, Michael Turner. Donc c'est un peu son testament, tellement c'est beau. Et dans le 2e tome, on retrouve, c'est la suite, on retrouve une autre saga dessinée par Ed McGuinness, qui est revenu après, et voilà, je vous le montre, et une autre saga qui était vraiment sublimissime, dessinée par l'incroyable Carlos Pacheco, ce dessinateur espagnol qui a fait des merveilles pendant des années, qui maintenant est un petit peu en dessous, mais qui à l'époque faisait des choses vraiment merveilleuses. Voilà, ça pour moi c'est un incontournable de Superman, et quand il est allié avec Batman, évidemment il fait des étincelles. Voilà, alors si vous voulez vraiment découvrir Superman, eh bien vous commencez par un récit initiatique, les origines dont je vous ai parlé en début de l'émission, et après vous pouvez étendre vos lectures par rapport au reste. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et vous avoir fait plaisir avec cette vidéo. J'ai d'autres vidéos très bientôt, puisque vous les aimez plus que tout celle-là. Salut!